Tout va bien entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Enfin, presque. Le 8 novembre 2025, Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, a déclaré lors d'un meeting que ce qui mettra fin à notre relation ne viendra pas de moi. Il parlait de sa relation avec le président sénégalais Diomaye Faye. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko? Qui du président Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko sera le prochain candidat à l'élection présidentielle au Sénégal? Voici la question de base. À l'exercice du pouvoir, les accords d'hier ne sont pas forcément les accords d'aujourd'hui et ne seront sûrement pas les accords de demain. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que tout roule pour vous. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander deux choses. La première chose, ça serait tout simplement de mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et la deuxième chose, ça serait de t'abonner si ce n'est pas fait. Bon les gars, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe au Sénégal entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Donc, il y a pas mal de vidéos quand même qui circulent à ces sujets. D'autres parlent de clash, d'autres parlent de séparation. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de divergences entre le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko. En réalité, Ousmane Sonko s'est plaint de ce qu'il appelle un manque d'autorité et de soutien face aux attaques médiatiques d'opposants et d'activistes. Le Premier ministre sénégalais avait également déploré un manque de marge de manœuvre pour gouverner et mettre en œuvre les réformes promises. Dès que le président Diomaye disait quelque chose, tu avais Ousmane Sonko qui était là à le contredire. On voyait déjà qu'il y avait quand même pas mal de conflits entre eux, de contradictions. C'est important pour savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, de connaître vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Des affrontements ont éclaté il y a quelques jours dans plusieurs grandes villes du pays, provoquant 16 morts. Les manifestants qui s'opposent aux forces de l'ordre sont des soutiens du principal opposant politique du pays, Ousmane Sonko. Il s'est fait connaître en dénonçant la corruption des élites sénégalaises. Il défend un programme conservateur et une rupture franche avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Arrivé 3e à la dernière élection présidentielle, il est candidat à la prochaine en 2024. Or, ce qui a déclenché ces manifestations, c'est qu'il pourrait être empêché de se présenter. D'abord accusé de viol et de menaces de mort par une jeune fille, il a été acquitté pour ces 2 points, mais condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Or, le code électoral sénégalais rend inéligible tout candidat condamné à plus de 3 mois de prison ferme. La situation est d'autant plus tendue que ce n'est pas la première fois que le président actuel est soupçonné d'instrumentaliser la justice pour évincer des concurrents. C'était très tendu, très compliqué. Et les dernières présidentielles au Sénégal, l'ancien président Macky Sall voulait en tout cas suspendre les élections et il y a pas mal de manifestations, il y a même eu des morts. Sénégalais en main, ils manifestent calmement dans les rues de Dakar. Respect du calendrier électoral, pot de départ ou encore terminus 2 avril, voici quelques-uns des slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes brandies lors de la manifestation. Le 2 avril, c'est la date officielle de la fin du mandat du président Macky Sall. Rassemblés à l'appel d'un collectif citoyen, les manifestants sont satisfaits de la décision du Conseil constitutionnel qui exige une élection dans les meilleurs délais. Nous sommes là pour que la démocratie au Sénégal soit rétablie dans les meilleurs délais. Nous voulons les élections avant le 2 avril. Nous voulons aussi que les élections se tiennent, en tout cas avant le 2 avril, que le président doit partir. À partir du 2 avril, le président n'est plus là. Depuis le début du mois, les oppositions étaient vent debout contre le report des élections qui devaient se tenir le 25 février au 15 décembre. C'est la première manifestation autorisée depuis. Je pense même que c'est un devoir citoyen aujourd'hui que toute la population se mobilise pour la préservation de notre constitution et de nos droits aussi. 20 candidatures ont été homologuées par le Conseil constitutionnel, mais pas celle d'Ousmane Sonko, toujours emprisonné. Certains de ses partisans étaient présents à la manifestation. Le leader Ousmane Sonko, que tout le monde connaissait, parce que personne ne connaissait en réalité Diomaye Faye, notamment pour ceux qui sont ici en Occident. Nous, on connaissait seulement Ousmane Sonko. C'était vraiment le révolutionnaire qui avait vraiment cette volonté de se séparer du colonialisme. En tout cas, c'était quelqu'un, il avait une vision révolutionnaire. Et c'était lui que nous, on connaissait. Les manifestants qui s'opposent aux forces de l'ordre sont des soutiens du principal opposant politique du pays, Ousmane Sonko. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes ces manifestations-là, il a été mis en prison. À l'époque, c'était Macky Sall qui était au pouvoir. Il y avait aussi le président actuel, Diomaye Faye, ils étaient tous les deux mis en prison. Et pour qu'il soit libéré, il y avait une compromis qui a été trouvé. En tout cas, Macky Sall avait mis tout en œuvre pour que Ousmane Sonko ne soit pas éligible à la présidentielle. Je voudrais rappeler
que lorsque les dirigeants de PASTEF, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et son acolyte, camarade de PASTEF, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, étaient en prison, je fais partie des Africains qui se sont joints au peuple du Sénégal en lutte. Et vous pouvez retrouver la trace de ma modeste participation à la revendication de leur libération. Donc, nous avons soutenu le peuple sénégalais dans cette phase-là. Et qu'est-ce qu'on a observé? Souvenons-nous, le rappel sauve l'âme. On a observé que la sortie de prison d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye s'est faite dans un contexte un peu flou. Alors que Macky Sall s'était donné un mal fou pour disqualifier Ousmane Sonko, empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Tout le monde a été surpris de voir Ousmane Sonko et son parti, PASTEF, décider de contourner cet obstacle dressé par Macky Sall avec le soutien des néocolonialistes français en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers la formule électorale Diomaye Moïse Sonko. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais qui m'écoutent nous aident à comprendre encore mieux ce qui s'est passé là. Sur la base de quoi Ousmane Sonko a-t-il renoncé à son droit à la candidature? 1. On lui avait mis une justice instrumentalisée sur le dos pour l'empêcher d'être candidat. 2. Un conseil constitutionnel aux ordres de Macky Sall et du néocolonialisme français faisait obstacle. 3. Ses propres camarades de PASTEF se sont accordés avec lui pour contourner cet obstacle en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et par conséquent, PASTEF est entré en 2023 dans l'élection présidentielle en ayant renoncé à sa souveraineté de parti de gouvernement. À partir du moment où PASTEF a accepté qu'une force politique extérieure, que ce soit Macky Sall ou le néocolonialisme français, lui impose de renoncer à son candidat, qui était alors naturel, le charismatique Ousmane Sonko, à partir de ce compromis, le ver était entré dans le fruit. C'est la première erreur. On leur a dit, on vous libère, on vous laisse battre campagne, à condition que ce ne soit pas Sonko. Et ils l'ont accepté. À partir du moment où ils l'ont accepté, le rapport de force s'est inversé à l'intérieur de PASTEF entre les militants du panafricanisme révolutionnaire et les militants de l'évolutionnisme néocolonial. C'est ce qui a fait que Ousmane Sonko, entre guillemets, était obligé de trouver une autre solution qui était simplement de mettre son ami ou son collègue de parti, Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, c'était tendu. Le peuple sénégalais, c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. C'est un peuple qui s'est vraiment battu, qui n'a pas voulu accepter que la Constitution ne soit pas respectée, car tout simplement, Macky Sall avait trouvé une excuse pour pouvoir suspendre les élections. Mais les Sénégalais se sont levés et il y a eu des manifestations, ce qui a fait que ça n'a pas eu lieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko? En fait, le problème vient simplement du fait que, en tout cas, la polémique actuelle vient du fait que le président Bassirou a décidé de nommer une autre personne à la coalition. Le 11 novembre, Diomaye Faye limoge Aïda Mbodj de la direction de la coalition Diomaye Président qui a porté le président sénégalais à la tête de la magistrature suprême. À sa place, il nomme Aminata Touré, la superviseure de sa campagne présidentielle, avec pour objectif de rendre la coalition plus opérationnelle et performante et inclusive. Mais au PASTEF, la décision ne passe pas. Le parti juge la démarche unilatérale et dit maintenir sa confiance à Aïda Mbodj. Mieux, il précise ne pas se reconnaître dans aucune initiative coordonnée par Aminata Touré. La vase était déjà pleine, donc là, ça a débordé, ce qui fait que les divergences qu'il y avait entre Ousmane Sonko, c'est vraiment, explosé, amplifié suite à cette nomination, sans concerter son Premier ministre. Ousmane Sonko se plaint aussi beaucoup par rapport à ce gouvernement-là. Il se plaint du fait qu'il n'a pas assez de marge de manœuvre pour diriger. Il se plaint aussi du fait que Bassirou, lui aussi, est sous influence. En réalité, Ousmane Sonko s'est plaint de ce qu'il appelle un manque d'autorité et de soutien face aux attaques médiatiques d'opposants et d'activistes. Le Premier ministre sénégalais avait également déploré un manque de marge de manœuvre pour gouverner et mettre en œuvre les réformes promises. Bref, en tout cas, on voit que Ousmane Sonko contredit souvent Bassirou. Donc en fait, dès le début, on voit qu'il y a toujours eu de divergences, il y a toujours eu en fait de mésententes, il y a toujours eu en fait des contradictions entre les deux. C'est comme si en fait il y avait un bras de fer entre les deux. J'ai toujours dit et j'ai toujours prévenu mes frères et sœurs sénégalais qu'un bras de fer entre Sonko et Diomaye,
qui se traduirait donc par un affrontement par partisans interposés, serait l'occasion pour le troisième larron, Biram Diop, de prendre le pouvoir et de dire qu'il veut rétablir l'ordre. Beaucoup de gens quand même sont partagés, ils ont des avis partagés. D'autres disent que en fait, c'est compliqué pour Bassirou aujourd'hui de gouverner parce que dès qu'il dit ça, tu as Sonko qui le contredit. Ce que je crains personnellement, c'est qu'il y ait une division entre le pro Bassirou et le pro Sonko. Bien évidemment, on espère que Sonko pourra, lui, se représenter en 2029 parce que sous la gouvernance de Macky Sall, ils ont tout mis en œuvre pour que Sonko ne soit pas éligible à la présidentielle. C'est pour ça que ça a été Diomaye Faye qui a été promu au pouvoir. Vous savez les gars, ce qui est important dans la vie, on peut être amis, on peut connaître quelqu'un, mais il y aura toujours des divergences. Et l'une des choses qui montre vraiment la vraie nature de l'homme, c'est le pouvoir et l'argent. En fait, l'argent révèle réellement qui tu es. On voit que Sonko, lui, c'est le candidat du peuple. C'était le peuple qui le voulait. Diomaye Faye, lui, en réalité, on ne sait pas qui il est réellement. Certes, Sonko a facilité, a promu les élections de Diomaye Faye, mais au pouvoir, l'homme peut changer. Et aujourd'hui, est-ce que c'est peut-être ça? Est-ce que Sonko a vu qu'il y a quand même beaucoup de divergences par rapport à leur programme de base? Est-ce que Sonko a vu, peut-être a remarqué que Diomaye Faye, au final, en fait, au lieu de rompre avec l'ancienne administration de Macky Sall, il est sur la continuité de cette gouvernance. Est-ce que Sonko se sent peut-être piégé? C'est pour ça qu'il contredit tout le temps son président? Point d'interrogation. En tout cas, beaucoup de gens disent que si aujourd'hui Diomaye Faye est au pouvoir, c'est pas grâce à Sonko, c'est le peuple qui l'a nommé, c'est le peuple qui l'a choisi. Et aujourd'hui, beaucoup craignent aussi qu'il fasse un coup monté ou qu'il trahisse Sonko pour les prochaines élections, qu'il mette en place un système pour pas qu'il soit éligible. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour alerter tout le monde entier, principalement les patriotes du Sénégal, sur une chose, la candidature de Ousmane Sonko en 2029. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vous, les députés de PASTEF, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Si vous ne blindez pas juridiquement la candidature de Ousmane Sonko pour 2029, en changeant certaines lois qui ont été mises en place juste pour écarter des adversaires, je vous assure, billahi wallahi talay, Ousmane Sonko ne sera pas candidat en 2029. Bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Sénégal? À l'heure actuelle, Sonko est toujours le premier ministre de Diomaye Faye et Diomaye Faye est toujours le président. D'après quand même pas mal d'éléments, même s'il y a certaines divergences, le président tient quand même à apaiser les choses. Malgré ces signaux, le président sénégalais avait tenu à calmer le jeu et déclare qu'il n'y a aucune tension entre lui et son allié du PASTEF, Ousmane Sonko. Ce qui est sûr et certain, les gars, comme je vous ai dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Même si tu peux te dire que tu connais la personne, le pouvoir peut changer l'homme, le pouvoir et l'argent vraiment révèlent la vraie personnalité des gens. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment de Diomaye Faye? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui a la même vision que Ousmane Sonko ou c'est quelqu'un qui n'est que là pour la continuité de ce qui s'est déjà passé dans le passé avec Macky Sall? Parce que n'oubliez pas, Macky Sall, c'est vraiment le figure de la France-Afrique. On a le débat sur le franc CFA. On vous dit, on nous manipule à cause de cette monnaie. Il y a des gens qui disent, non, la monnaie, c'est pas un problème. Économiquement, on peut s'en sortir sans monnaie. Et celui qui parle comme ça, c'est un diplômé comme Ouattara. C'est un diplômé comme le Macky Sall. C'est les gens qui sont censés trouver la solution. C'est eux-mêmes qui soutiennent encore cette histoire-là. On dit, il faut prendre des lois claires. Même si vous ne pouvez pas gérer les États. Mettons les États-Unis d'Afrique. Kadhafi l'avait déjà proposé. C'est le même qui mangeait Kadhafi, qui partait trahir Kadhafi, c'est les mêmes. C'est vraiment quelqu'un qui était là pour servir les intérêts des personnes étrangères, des puissances étrangères. Est-ce que vous pensez réellement que Diomaye Faye est dans cette continuité-là? C'est peut-être pour ça que Sonko nous contredit tout le temps, ou vous pensez simplement que Diomaye Faye, il faut lui laisser le temps, il n'a pas peut-être le pouvoir qu'il doit avoir pour gouverner le pays. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est triste de voir ces deux personnes qui étaient vraiment très très proches se contredire, laver leur linge en public. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est la paix pour le Sénégal, qu'ils puissent vraiment être alignés par rapport vraiment à la vision qu'ils avaient quand ils étaient en train de faire leur campagne présidentielle. Et surtout, on souhaite le meilleur à Diomaye Faye et aussi à Ousmane Sonko. Et l'une des choses que moi j'ai appris dans la vie, c'est vraiment compter sur moi-même. C'est quand je fais quelque chose et je n'attends rien en retour. Parce que quand tu attends
forcément quelque chose de retour, c'est là que tu es déçu. Aujourd'hui, peut-être Ousmane Sonko est déçu par Diomaye Faye parce qu'il avait beaucoup d'attentes par rapport à lui, et le fait de voir que il ne répond pas à ses attentes, c'est ce qui fait que le contredit tout le temps. Voilà pourquoi c'est important, quand tu fais les choses, fais-le parce que tu veux le faire, pas forcément pour t'attendre à quelque chose au retour. Les gars, je suis vraiment ravi de lire votre avis en commentaire par rapport à ce qui se passe entre Sonko et Diomaye Faye. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.